Le direct. À la Foire du Valais, pendant 10 jours non-stop de 16h à 20h, on va aller à la découverte de nombreuses personnes ici. Nouvelle chronique qu'on lance dès aujourd'hui, première foire. On parlera avec des gens dont c'est la Xème foire, mais qui nous raconteront leur première foire. Ce sera ça pendant 10 jours et on va aussi parler avec des gens pour qui c'est la première foire. Alors on commence en douceur parce que c'est le premier jour, qu'on veut être gentil avec les gens. On reçoit Alcina Santos, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alcina, alors là où votre accent ne s'entend pas, vous nous venez d'Arreuse, à Neuchâtel. Oui, c'est vrai, je viens d'Arreuse. Ça s'entend pas tout à fait. Alcina Santos. Non mais c'est dommage parce qu'il y a votre patronne qui est pas loin, Ghislaine, qui n'a pas osé venir, parce qu'on va la balancer quand même, et puis qui elle a un magnifique petit accent de Châtelois quand même. Oui, mais parce qu'elle a peur. Elle n'a pas de courage. C'est ça. Elle ne s'est pas courageuse. Et hop, Alcina vient de perdre son travail en direct ici sur Radio Chablais. Alors, Alcina Santos, on vous reçoit pour parler de Nuances de Liège. C'est votre stand, on en parlera tout à l'heure. Cette première foire du Valais, comment vous l'appréhendez? Vous avez entendu parler du truc, vous vous rendez compte que vous allez finir dans 10 jours complètement HS ou pas? Oui. HS complètement fatigué, crevé, raide. J'espère que je suis tellement fatiguée que je vais en tout cas dans le stand. Elle n'est pas venue pour rien, Alcina, c'est très bien. Moi, je suis là pour faire des affaires. La fête, on verra. Vous allez dormir ici, vous m'avez dit, du côté de Saillon. Oui, je dors ici à Saillon. C'est à Saillon. À Saillon, effectivement. Saillon, ouais. Et puis alors, vous avez prévu quand même d'essayer de profiter un peu de l'ambiance parce qu'on vous a parlé de la Foire du Valais. Vous savez où vous mettez les pieds quand même. Oui, je connais un peu. Oui, j'ai déjà viens 2 fois à Sierre. Okay. Je fais aussi le marché à Sierre, oui aussi. Voilà. Vous avez vu le caractère valaisan. Hein. Oui, mais... Elle ne sait pas si elle doit s'inquiéter ou pas. Moi, faites gaffe à vous. Bon, Alcina, Nuances de Liège. Ils sont sympas. Alors ça, au niveau de l'accueil, vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous allez passer des très, très, très beaux moments ici à la Foire du Valais. Nuances de Liège, vous nous venez donc d'Arreuse, on le rappelle, hein, on l'a dit tout à l'heure. Nuances de Liège, nuancesdeliège.ch. Alors moi, quand j'ai vu ça à la base, je me suis dit, ça y est, c'est des fabricants de bouchons de Liège, parce que je suis vraiment trop orienté chasse, lafondre et compagnie. Mais non, Nuances de Liège, c'est des sacs, par exemple, en liège. Et ça, j'ai pas cru qu'on arrivait à le faire. Oui, c'est les sacs au liège, il y a beaucoup de... C'est les sacs, c'est accessoires, les ceintures, le chapeau, le casquette, et là, tout ça en liège, tout ça en liège, oui. Oui, alors c'est un très très bon compromis, par exemple, vous me disiez au cuir. Vous me disiez, alors c'est vegan, bon, très bien, mais ça veut dire que, 1, c'est solide, oui. Et 2, effectivement, c'est une alternative au cuir, c'est tout aussi beau, parce que pareil, hein, je m'attendais à avoir des bouchons de liège devant moi, alors qu'en fait, il y a des magnifiques décorations, c'est très résistant, c'est waterproof. Oui, et c'est léger. Parce que normalement, tous les sacs nous achètent avant. Attendez, Alcina. Ouais. Un sac, il est léger à la base. Après, une femme en fait ce qu'elle en fait. Ouais, mais de beaucoup, quand elle achète quelque chose en sac, il est déjà un petit peu lourd. Et celui-là, non, c'est très léger. Ouais, ça veut dire que vous pouvez l'alourdir encore plus, Alcina. Vous pouvez encore mettre plus de poids dedans, encore plus de choses. Oui, quand même. Il est résistant quand même, comme du cuir. Nuances de Liège. Alors, moi, je trouve, à part ça, l'idée extraordinaire. Vous êtes où à la Foire du Valais? Vous n'êtes pas loin de Radio Chablais, dans la première halle, ici, derrière Radio Chablais. 3118. 3118, Nuances de Liège. Nuances, de Liège.ch. Pourquoi on achèterait du liège? Et puis, autre encore question, la gamme de produits, pas complète, mais qu'est-ce que vous avez à proposer? Tout ce qu'il y a de notre produit, c'est juste que... Alors je vais vous aider, Alcina, parce que je vous comprends. En plus, je suis méchant avec vous. Première foire et tout, on va à fond. Voilà. Il y a des masques, il y a des sacs, des porte-monnaies, des chapeaux, des casquettes, des parapluies. Des parapluies. Oui. En liège. Oui. Il a tout en liège. Il a de chaussures. Des porte-clés. Et vous pouvez personnaliser. Oui, si jamais nous avons une machine à laser et si les personnes aimeraient personnaliser son sac, le porte-monnaie dans le cas de quelqu'un, nous fait aussi. Ça, c'est génial. Mais des parapluies. Allez, sérieux. C'est léger aussi. J'adore. Merci, Alcina. Nuances de Liège, première fois. Vous viendrez nous faire le bilan le dernier dimanche. Déjà, on comparera les visages, savoir qui est le plus en forme. Ce sera vous, hein, c'est sûr. Et puis, on verra comment ça s'est passé. D'accord. Merci beaucoup, Alcina. Bye bye, à bientôt. Merci, au revoir. Radio Chablais en direct de la Foire du Valais, vous venez nous voir puisque vous entendez derrière, ça se prépare, tout ça très très gentiment. Le duo Sophie Decoué qui est avec nous, vous m'entendez? Oui. Alors est-ce que les micros sont
Pas encore, bah non, il peut pas tout faire, bah non, pas déconner. Il va se mettre en place très gentiment, parce que c'est pas facile, bah oui, c'est le premier jour, on est là ensemble. Sophie Decouet, on rappelle, avec un nouvel album qui est sorti là tout récemment, Rooftop, qu'on diffuse au niveau de Radio Chablais, au niveau des musiques aussi et autres. On va voir si vous avez... Sophie, ça va ? Ça va bien et vous? Adieu, comment? Bienvenue. Tu m'entends moi aussi? Je t'entends un petit peu plus loin, mais je crois que je t'entends un petit peu. Ça va venir. Tout se passe bien? La vie est belle? Ça se passe super bien. Bon, vous venez d'arriver sur le stand, hein. Vous venez d'arriver ici ou... On vient d'arriver, on ouvre l'espace live à 19h. Et ça va être tellement la noce. Ça va être le feu. Est-ce que c'est votre première foire du Valais? On a joué il y a quelques années, mais pour un événement privé. C'est ça, hein. Mais donc vous connaissez déjà la foire? Un petit peu, ça va. quand même. Vous débarquez pas en... Venu faire la foire à la foire. Regarde comme elle va regarder de ces genres. Ok. Ah, ça fait réagir, hein, ça fait réagir direct. Ça fait buzzer, ça fait tellement plaisir. Bon, Foire du Valais, ici, nouvel album, tournée, promotion, ainsi de suite. Vous étiez au Chat Noir, hein, si je ne me trompe pas, dernièrement. On était au Chat Noir, on a fait le D-Club, on a fait le Port-Franc à Sion. Et on fait nos premiers pas en Suisse allemande la semaine prochaine. À Berne le 8 octobre, Génial. à Zurich le 10. Et si vous voulez voyager avec nous, venez à Paris le 20 octobre à la Ça, c'est une bonne chose. Vous avez besoin de porteurs de valises, peut-être, non? Exactement, de franchement, chauffeurs de van. On peut faire tout et On monte n'importe notre quoi. équipe, là, on est en train de monter notre équipe, donc n'hésitez pas à la rejoindre. SophieDecouet.com, on rappelle, hein, pour suivre votre actualité. Je vais regarder mon barbu préféré, s'il est bon pour la technique. On va y aller en... Ouais, on se fait plaisir, Jean-Luc, c'est la Foire du Valais. S'il faut, je compense en chantant. Vous êtes prêts? Je suis navré. Nous mettre dans l'ambiance. Ouais, vous nous c'est ça. mettez dans l'ambiance, c'est cool, ça promet. C'est exactement ça, écoutez. On se met au mieux. Sophie Decouet en direct ici, sur Radio Chablais, avec du monde qui est devant le stand de la radio pour vous écouter. J'arrête de parler, c'est à vous. It's Saturday night in Shanghai. Tonight we're gonna say goodbye. We come, we go, they call us Waigwaran. Behind the haze we found our oxygen. We're in the city of the future, expats embracing a new culture. Watching the skyline unlimited, so is our desire to change the world. To change the world. On that rooftop we decided. On that rooftop we chose. On that rooftop we decided to live. On that rooftop we decided. On that rooftop we chose. On that rooftop we decided to live. Here friendships last a few months, but I promise won't leave our minds. There is a reason we are all here. We're young and bold, we do not fear. We do not fear. On that rooftop we decided. On that rooftop we chose. On that rooftop we decided to live. On that rooftop we decided. On that rooftop we chose. On that rooftop we decided to live. Tomorrow's unpredictable, so we live today. Can wait for answers, so we do it our way. They call us millennials, we are free spirits. The roads are endless, sky is the limit. On that rooftop we decided. On that rooftop we chose. On that rooftop
rooftop, we decided to live. On the rooftop, we decided. On the rooftop, we chose. On the rooftop, we decided to live. Sophie Lecoé sur Radio Chablais en direct de la foire du Valais. Merci beaucoup. Ça fait tellement plaisir. Merci beaucoup, Et à Sophie, nous aussi. Simon, Sophie, inséparables. On vous a eu régulièrement sur Radio Chablais, on vous a suivi. Moi, il y a un moment aussi, alors dans ces prochains concerts, vous avez dit que vous allez en Suisse allemande faire la promotion de la Romandie, non, et surtout vous mettre en avant, jouer, ça va être extraordinaire. Il y a un moment aussi où moi je me réjouis d'être, c'est avec le concert à Sion pour le collectif de l'un à l'autre. Ça va être génial. Parce le que 11 ça, c'était décembre. génial, cette sortie Ouais. de collectif de l'un à l'autre. Ça a été un merveilleux moment de musique, on vous remercie. Et vous pouvez vous réjouir parce que la deuxième chanson a été écrite de nouveau par le collectif de l'un à l'autre. Avec De de nouveau nouveaux en Valais. artistes. On l'a écrit en Valais. Hein. Bah ouais, C'est quand même, c'est là Il y qu'on aura trouve une- l'inspiration. En haut le Nouvelle chalet, chanson tranquille. qui sortira prochainement au chalet, au Castelnaus, à l'Ouèche-les-Bains, évidemment. C'est extraordinaire. Il y a une fraîcheur chez vous qui fait du bien, hein, comme beaucoup de groupes romans. Et vous faites partie de cette vague romande, on a l'impression, qui émerge de plus en plus. Et vous êtes vraiment parmi ce Pygmalion de la vague romande. Vous vous sentez investi d'une mission où vous faites juste plaisir et vous faites partie de ce collectif, justement. On se sent investi clairement d'une ou de plusieurs missions, en tout cas de faire la différence à notre manière, à notre façon, à travers la musique. Mais les deux, en fait, parce qu'on se fait aussi vraiment plaisir. Ah oui, ça c'est évident. J'adore la phrase que vous avez sur votre t-shirt, un Simo. Demain n'est pas possible. Vivons aujourd'hui, elle est en anglais. On ne doit pas attendre les réponses. On fait notre propre chemin. Exactement. C'est une vraie phrase philosophie. de Rooftop, C'est du ça. dernier Hein. single qu'on a sorti. Ouais. Et du coup, vous vendez les t-shirts sur Internet? On vend les t-shirts sur Internet, à nos concerts. Envoyez-nous un petit message en privé, on répond à tous les messages. Peut-être même ici à la Foire du Valais. Ouais, il y a moyen. Je prends 10% si jamais sur les ventes sur le stand. Alors, vous jouez ce soir, on l'a dit, hein, 19h à l'espace live. Yes. Maintenant, est-ce qu'on a encore juste quelques secondes pour une petite chanson? Ça vous dérange pas? Avec Vite, grand un petit plaisir, morceau encore. allons-y. Il y a du monde là devant le stand, il y a plein de gens qui vous regardent, ça fait des photos, ça filme. On rappelle qu'on est en direct sur radiochablais.ch en live streaming. Vous pouvez nous suivre, il n'y a aucune raison de ne pas être avec nous. On passe vraiment un merveilleux moment. On vous remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour venir nous voir, c'est vraiment Avec génial. grand Quoi. plaisir. Merci pour votre soutien depuis le début et qui continue. On est très touchés. Ah, c'est pas fini. Et on sera là nous aussi. Même si vous passez au métal, je suis sûr qu'on vous suivra puisque notre chef antenne est un fan de métal. Il y a peu de chance. Mais oui. Tell me why. Une chanson de ce nouvel album. Femme du millénaire, enfant des années 90, grandi avec une éternelle question qui me hante. J'ai toujours eu besoin de trouver le sens à ce qu'on me demandait de faire. Suis-je une utopiste ou juste réaliste? On me dit hyper connecté, gâté et narcissique. Mais qui sommes-nous au fond, les combattants de cette génération? What you say, what you say, what you say. Tell me why I can't say what's wrong or right. Which battle I should fight to make our future bright. Tell me why. Femme du millénaire, enfant des années 90, perdue dans les paradoxes, en manque de silence. Ma vie, je la dessine en franchissant les frontières. Pour trouver un bonheur susceptible de me plaire, pour ne plus m'enfermer dans cette bouteille de verre. La génération Peter Pan vous demande d'écouter notre terre. What you say, what you say, what you say. Tell me why I can't say what's wrong or right. Which battle I should fight to make our future bright. Tell me why. Je cherche ma place. Sur la trace de ma route, je me lasse et je doute. Je cherche la surface pour ne plus me noyer dans ce flot d'infos qui me fait face. Comment choisir son combat quand trop de monde se défile? Comment ne pas tomber alors qu'on marche sur un fil? Je ne veux plus être au pied du mur, je ne veux plus rêver notre futur. Tell me why I can't say what's
right. Which battle I should fight to make our future bright. Tell me why, let's say what's wrong or right. I know that we can fight to make our future bright. Tell me why. Hey, Sophie Dequay sur Radio Chablais. Simon et Sophie, merci beaucoup. Juste les paroles en français fait du bien aussi. Et vous avez là un message, on sent que vous avez envie de transmettre peut-être aussi d'une autre manière, genre le plus compréhensible possible, quoi. Exactement, on a une grande partie de cet album est en français, c'est quand même la langue dans laquelle on rêve, notre langue maternelle. Et peut-être que des fois c'est plus facile d'exprimer ce qu'il y a au plus profond de nous. J'adore cette petite génération Peter Pan dont vous parlez. On va vous laisser, on rappelle ce nouvel album Y pour le dire un peu local. Y qu'on retrouve sophiedequay.com ce soir à 19h à l'espace live et tout un univers à suivre, vraiment des prochains concerts et vraiment en décembre avec le collectif de l'un à l'autre où là il faudra qu'on en parle un petit peu encore avant et qu'on y soit. On revient avec grand plaisir. Merci beaucoup, bon concert, merci d'être venu nous voir. Merci, à tout à l'heure. Radio Chablais, le club. Le club à la Foire du Valais pour ce soir et toute la semaine prochaine. On va vous parler de ce qui se passe à la foire. Il y a l'aspect festif, bien sûr, il y a l'aspect commercial. Et puis, il y a ces journées spéciales qu'on appelait des journées jadis. On les appelle les rendez-vous désormais. Ils passeront peu ou prou tous à notre micro pendant toute cette période de foire. Bonsoir Vincent Cléva. Bonsoir Florian Barbet. Vous êtes le président du comité de la foire. Je vais changer un petit peu votre slogan de cette année en disant que ça fait juste plaisir de vous revoir. Ça aurait été également un très bon slogan et ça me fait vraiment plaisir d'être de nouveau avec vous ce soir pour ouvrir ce club, c'est fantastique. Bon, vous avez inauguré la foire, il y a eu la partie officielle il y a quelques instants, hein. Vous êtes enfui pour venir à notre micro, merci pour ça, c'est à chaque fois. Ah, oui, les obligations. Voilà, bon, le soleil est là, c'est une habitude. Les doutes sont encore là, on en a levé beaucoup évidemment, mais quand on préside un événement comme celui-là, comment on aborde ces 10 jours? Alors actuellement, il y a plus aucun doute, hormis les doutes qu'on a toujours, tous les jours, pendant les autres éditions qu'on a vécues pendant 60 éditions, vu que c'est la 61e. Mais autrement, on a l'impression d'être revenu dans une vie normale, ici à la Foire du Valais. Il n'y a qu'à voir les sourires qui relatent exactement ce qu'on a dans l'affiche, le sourire de juste se revoir. Les exposants, les visiteurs, même les journalistes, tout le monde a le sourire aujourd'hui. Bon, y a un aspect symbolique pas anodin. Vous êtes le premier très grand événement en Suisse romande, en tout cas peut-être même en Suisse, à avoir lieu après la pandémie. Oui, effectivement, le deuxième, c'est notre grand frère l'Olma qui débute jeudi de la semaine prochaine, avec lequel on a énormément travaillé pour trouver des solutions avec nos autorités respectives cantonales, mais également avec les autorités fédérales, pour trouver la solution qui permettent de faire une Foire du Valais safe. Et c'est quelque chose qui a été travaillé, mais vraiment en profondeur avec le canton, avec le médecin cantonal, avec les autorités communales, la police, etc. depuis des mois et des mois et des mois. Aujourd'hui, on est tous confiants que c'est vraiment la solution pour la reprise. On tirera le bilan économique évidemment à la fin. C'est trop tôt pour faire des projections. On voit en tout cas les sourires. Ça, vous l'avez relevé. On voit ceux à qui ça a manqué, cette affaire-là. Pour l'instant, dans les entrées, tout ça est fait très sérieusement. Moi, j'ai dû montrer mon pass comme tout le monde. Bien sûr. Moi aussi. Vous avez des retours. Ça se passe bien. Il y a des colères ou tout est serein pour l'instant. Alors, c'est fluide, c'est serein, c'est dans la bonne humeur, c'est safe. Les contrôles sont faits et ça se passe bien. Il n'y a aucun problème, aucun temps d'attente. On a mis une infrastructure pour tester les gens qui n'ont pas fait la vaccination. C'est la bonne surprise entre guillemets du Conseil fédéral, c'est que les tests restent gratuits. Donc vous avez pu, un peu à la dernière minute, vous aviez prévu de le faire pour les exposants. Et à la dernière minute, vous avez pu mettre en place ça aussi pour le public. C'était vendredi soir, 19h30. C'est presque après la dernière minute. Oui, parce qu'il fallait trouver des prestataires qui sont capables d'absorber 3 à 5 000 tests par jour. Parce que de faire 500 tests par jour pour un événement qui peut accueillir jusqu'à 35 000 personnes,
le samedi, ça ne servait pas à grand-chose. Donc on a trouvé 3 prestataires privés qui étaient prêts. Nous, on a monté la tente, on a monté de l'infrastructure, le plancher, le mobilier, la sécurité, les flux. Et puis eux, les prestataires viennent là et font les tests pour le public. Dernier petit coup de stress avant le départ. Ah, c'est le dernier petit coup de stress, il y en a encore eu d'autres, je vous rassure. Et il y en aura pendant la semaine. C'est le dessin habituel de la foire, mais là, c'est des stress que vous maîtrisez un peu plus parce qu'ils sont là à chaque fois. Je l'ai dit, on va recevoir ces rendez-vous pendant tout le long de cette foire du Valais, les uns après les autres. 3 déjà ce soir qui vont venir nous parler. Alors, à part le commerce, qui est important pour la foire, à part l'aspect festif qu'il faudra bien observer cette année. Est-ce que les gens ont envie de faire la fête? Est-ce qu'ils ont un peu peur? Vous serez un beau baromètre de cela. Et il y a cet aspect justement rendez-vous, c'est-à-dire regarder vers le futur. Et là, dans tous ces rendez-vous, quasiment, j'ai regardé tous les programmes. On va parler de la pandémie, puis on va essayer d'aller un peu au-delà. Tout à fait. Il y en a déjà eu 2 ce matin, la mobilité et l'immobilier. Donc on a 3 rendez-vous de plus que les années précédentes. Ça veut dire qu'on a une foire du Valais qui est tournée sur le futur parce qu'on a eu exactement le même nombre d'exposants que les autres années, on a les partenaires qui nous ont suivis et on a en plus 3 journées thématiques en plus. Donc on peut dire qu'on a été soutenu, poussé, encouragé par le monde économique, académique, sanitaire. Tout le monde a l'envie de sortir de cette crise et voir une orientation sur le futur et non plus sur le passé. Merci à vous, Vincent Cléva, d'être passé à ce micro. On vous souhaite une belle foire de président et on vous retrouvera, j'en suis sûr, tout au long de cette semaine. À disposition, merci et bienvenue à tous ceux qui veulent venir au Côtes du Rhône. En plus, il fait grand beau. Ah oui, là, en plus, je viens de quitter votre public, les Chablaisiens, Riviera. Il y avait le syndic de Blonay, de Saint-Légier, de Châtel-Saint-Denis, l'ex-syndic d'Aigues avec qui j'étais. J'ai dû les quitter, je vais les rejoindre. Vous leur transmettrez le bonjour de Radio Chablais. Oui, bien sûr, on retransmettra. Et on a beaucoup de Chablaisiens de Riviera et de district de la Veuvez qui sont là. J'en ai déjà croisé beaucoup et venez, il fait beau, c'est sympa et c'est safe. Merci à vous, Vincent Cléva, à bientôt. Radio Chablais, le club. Le club de retour à la foire du Valais et on va se pencher maintenant sur certaines de ces journées particulières, ces journées spéciales. Ça s'appelle des rendez-vous désormais, les rendez-vous de la foire. On va parler des 2 qui ont eu lieu ce matin, le rendez-vous de la mobilité et celui de l'immobilier. Et puis d'un 3e qui aura lieu mercredi 6 octobre. Ça sera le rendez-vous de l'énergie. Bonsoir Frédéric Reva. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole des CFF, rendez-vous de la mobilité, nouveau rendez-vous de la foire du Valais. On va en parler avec vous. Il y aura également Jean-Raphaël Fontana. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes un habitué, vous, du club de la foire du Valais. C'est le rendez-vous de l'immobilier. UBS, vous êtes responsable de la communication d'UBS pour la Suisse romande. Et puis, pour parler du rendez-vous de l'énergie, Jacob Rager. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi un habitué du club de la foire. Le rendez-vous de l'énergie, ça sera mercredi prochain. On en parlera tout à l'heure. Frédéric Reva, les CFF ont comme habitude maintenant d'aller dans différents événements un peu partout en Suisse pour parler de la mobilité, de ses défis, de son avenir. Et vous avez choisi la foire cette année. Peut-être que ça se reproduira dans le futur, on verra bien. Mais finalement, qu'est-ce que vous attendez de ces journées particulières où vous rencontrez souvent un peu des spécialistes, des politiques, des décideurs, décideuses. Qu'est-ce que ça a pour vous, ces rendez-vous ? Alors pour nous, ça nous permet de venir à la rencontre des commanditaires, de nos partenaires, puisque tout ce qui concerne la mobilité, en particulier la mobilité des transports publics, c'est souvent un travail d'équipe, donc avec les autorités, avec d'autres institutions, d'autres entreprises. C'est ce qui nous permet au final de donner des offres attractives, comme par exemple le Verbier Express, qui vous permet d'aller de Genève à Lausanne directement jusqu'au Chablais. Donc, vous me tendez la perche sur le thème du matin. C'était notamment un regard sur cette ambition d'amener les gens toujours plus dans ce qu'on appelle en Valais les vallées latérales, mais enfin c'est une préoccupation alpine, les amener toujours plus haut. Quand j'ai lu cet intitulé-là, je me suis dit mais c'est encore la même ambition que les pionniers du 19e siècle finalement qui ont fait monter les trains très haut. Alors là c'était héroïque. On a toujours ce souci d'amener les gens toujours plus loin. Oui, alors je pense qu'on a une grande infrastructure, on a plusieurs offres. Maintenant, tout le défi, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens prennent le train plutôt que la voiture aussi pour les loisirs. Que le premier kilomètre soit attractif, de la maison jusqu'à la gare, et ensuite que le dernier kilomètre aussi soit attractif entre la gare et par exemple l'endroit où on va aller faire des randonnées ou alors où on va aller skier. Et le Verbier Express, c'est ça, c'est un forfait qui vous permet de prendre le train
et d'arriver directement aux télécabines et de monter directement sur les pistes de ski. Donc ça nécessite un travail en coulisses entre de nombreux partenaires, mais au final on a une offre qui est vraiment attractive pour les clients. L'offre pendulaire, hein, l'offre de transport public pour aller travailler, ça, bon, il y a l'aspect pandémie avec des moments qui ont été particuliers pour vous comme pour bien d'autres, mais c'est entré dans les mœurs. Les loisirs en transport public, à part si on va faire un tour en Suisse, hein, en Suisse allemande un peu loin, les loisirs immédiats pour les transports publics, c'est encore une idée difficile à transmettre. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup le réflexe de prendre sa voiture, alors que si vous prenez par exemple les trains grandes lignes le week-end, très souvent ils sont vides, hein, c'est très agréable, et puis vous avez aussi la chaîne de transport entre les trains grandes lignes, le trafic régional, les cars postaux par exemple, ce qui vous permet, si par exemple vous allez faire une randonnée, de faire des traversées de montagne et de prendre le train ou le bus dans un autre endroit que là où vous êtes descendu du train ou du bus. Donc il y a effectivement toutes sortes d'offres qu'on est en train de développer pour un peu rendre plus attractif le transport public pour les trafics loisirs. Le téléphérique, ça a été longtemps un pur produit de loisirs. On allait à la montagne pour prendre le téléphérique pour aller encore plus haut dans la montagne. Il y a désormais, en Valais en tout cas, beaucoup de projets pleine montagne. Hein. Ça devient un transport public à la fois de travail et de loisirs. Ça, c'est quelque chose que vous regardez avec attention? Oui, alors justement, aujourd'hui, on a signé une perspective pour la région des Quatre-Vallées. Donc on se met avec les offices du tourisme et toutes les autres entreprises qui s'occupent des transports dans la région pour développer des offres de ce genre. Quand vous citez les transports à câble, typiquement, ça serait extraordinaire de pouvoir partir de Lausanne avec les chaussures de ski au pied, et puis à la sortie de la gare à Sion ou ailleurs, de prendre directement le téléphérique qui vous amène sur les pistes. Voilà, pour être plus proche du Chablais, on a des projets entre Viona et Torgon, hein, par exemple, ou encore entre Saint-Maurice et Mai, qui sont des projets en cours d'élaboration en ce moment. Jean-Raphaël Fontana, on voit que les transports publics changent, des nouvelles ambitions sont là, les choses doivent forcément évoluer. C'est le cas de l'immobilier aussi. Alors la journée d'immobilier, c'est pas une nouveauté à la Foire du Valais, c'est chaque année. Avant de passer au thème du jour, vous faites une photographie toujours. Hein. Oui. La pierre, c'est toujours une bonne façon d'investir ses sous? Bah oui, actuellement, comme les taux sont toujours très bas, les rendements sur les placements obligataires sans risque sont nuls, voire négatifs. Donc la pierre, c'est quand même de la sécurité et c'est l'avantage d'exister toujours et d'être pérenne. Donc il y a encore des investissements à faire dans la pierre. Comment se porte le marché immobilier suisse en général, mais plus particulièrement en Valais et Chablais? Plutôt bien. On a une bonne corrélation entre l'offre qui est mise sur le marché et puis la demande. On a aussi senti qu'avec le confinement, les gens ont constaté que ça pouvait être très intéressant d'avoir peut-être un peu plus d'espace. On constate qu'il y a quand même pas mal de stations qui ont bénéficié de gens qui ont quitté la ville parce qu'on a découplé quelque part le lieu de travail et le lieu de résidence. Et ça, ce sont des gens qui souvent ont acquis des logements parce qu'ils avaient envie d'avoir un peu plus de confort. Alors justement, il y a quelques mois, vous dites que l'offre et la demande sont assez bien corrélées en ce moment. Il y a quelques mois, on parlait de peu d'offres finalement, parce que ceux qui voulaient vendre, par exemple, leur résidence secondaire ne l'ont pas fait parce qu'ils ont compris que c'était un repli pendant la pandémie, et puis que ceux qui voulaient acheter l'ont fait, ce qui fait qu'il y a assez peu d'objets sur le marché. Ça dépend un peu des régions. Le marché immobilier, c'est toujours extrêmement local. Il y a des communes où l'offre s'est fortement réduite, très fortement réduite. Il y a d'autres où il y a encore passablement d'offres, et ça dépend un peu de ce qu'on souhaite. Si vous cherchez quelque chose du côté de Colombey-Murat, vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver. C'est un peu plus tendu si vous allez dans certaines stations, parce que tout d'un coup, le marché de la résidence secondaire, qui était un peu avec des difficultés, a connu un véritable boost. Alex Weber, etc. Absolument. Et la pandémie a fait du bien, si on peut dire, à ce marché-là, en tout cas. Bon, la pandémie, vous en avez forcément parlé ce matin, en analysant, c'était le thème de la journée, les évolutions de mœurs aussi, dans la façon dont on envisage sa vie dans une maison, dans un appartement, dans une ville, à la campagne, à la montagne. Là, les choses évoluent terriblement, et puis la pandémie a été un accélérateur. Ça n'a pas été un créateur, mais un accélérateur. Absolument. On voit qu'il y a de plus en plus de types sociétaux nouveaux, des gens qui ont d'autres ambitions. Autrefois, on vivait dans son village, on se mariait peut-être même dans son village, on avait des enfants, et puis on finissait par passer sa retraite respectivement à décéder dans son village. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus mobiles. Et on avait une résidence permanente dans le cimetière du village. Exactement.
Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus pour ambition d'avoir un domicile fixe, qui n'ont pas pour ambition d'avoir une voiture, qui vont plutôt préférer prendre les transports publics. Et donc, il y a une offre qui est en train de se mettre en place, qui propose des lieux de résidence ou de travail, ça peut être du coworking ou du co-living, où les gens, bien simplement, regardent de pouvoir accéder facilement avec les transports publics sur le site, d'être là pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, puis ensuite de changer. Et on a un très bon exemple avec ce que fait Swiss Escape à Agreements, qui marche extrêmement bien. Ils ont commencé au départ avec une ouverture de l'ordre de 9 mois par année. Aujourd'hui, ils sont ouverts toute l'année. Au départ, c'était surtout une clientèle internationale. Aujourd'hui, c'est plus une clientèle suisse. Et puis, on voit aussi que pour un certain nombre de communes, ça peut être intéressant de regarder. Et là, ils font des analyses de transport pour voir combien de résidents de la commune sortent de la commune pour aller travailler à l'extérieur à plus d'une demi-heure de trajet. Et s'il y a un potentiel suffisant, on envisage à ce moment-là de créer, c'est une coopérative qui s'appelle Office Village qui propose ça, de créer un espace de coworking. Il y a quelque chose qui est en préparation du côté de Saint-Maurice où les CFF sont un gros propriétaire immobilier. On va en parler avec vous, Frédéric Reva, cette évolution des mœurs finalement, que ce soit dans la vie des gens ou dans leur façon d'envisager le travail. C'est quelque chose que les transports publics en général, les CFF en particulier, doivent observer avec beaucoup d'acuité. Il y a eu la phase pandémique où les trains étaient un peu vides parce que les gens avaient peur, mais sinon, c'est plutôt, comme le disait Jean-Raphaël Fontana, c'est plutôt des gens qui n'ont plus les mêmes habitudes qu'avant, la bagnole, plusieurs bagnoles, etc., mais plus les transports en commun. Oui, alors on note une plus grande flexibilité. Peut-être que les gens vont rester à la maison le lundi ou le vendredi et puis aller au travail ou travailler ailleurs le mardi, mercredi, jeudi. Et puis nous, on a cette volonté aussi d'offrir, non seulement dans les grandes gares, Lausanne, Genève et autres, mais aussi dans les gares régionales, des bureaux où les gens puissent venir travailler et qu'on ait vraiment un maillage sur toute la Suisse de petites gares régionales où les gens pourraient venir travailler dans des espaces de coworking pour mieux nous adapter aussi aux nouvelles formes de travail de la population. Et là, le projet Saint-Maurice qu'évoquait Jean-Raphaël Fontana. Alors, c'est un des lieux qui est à l'étude. C'est encore à l'étude. Là, pour l'instant, on n'a pas encore de décision à ce sujet-là. Mais ça rentre tout à fait dans notre stratégie d'avoir un peu partout en Suisse des espaces de coworking. Jean-Raphaël Fontana, vous avez... Alors, coworking, c'est bon, on maîtrise. Ça fait longtemps que ça existe. Co-living, vous nous avez dit. Expliquez-nous un peu le principe. Donc, le but qui est offert par Swiss Escape Agreement, c'est d'avoir non seulement des espaces où les gens peuvent travailler ensemble, mais aussi un espace en commun où ils vivent, où ils partagent dans une communauté toute une série d'activités. Déjà simplement le fait de partager le repas, mais aussi d'avoir des événements en commun. Ils font des soirées raclées, des soirées fondues, ils vont skier ensemble, ce qui donne un attrait beaucoup plus grand. Puis il faut voir que ces gens qui aiment ce style de vie bougent beaucoup. Et quand vous bougez beaucoup, vous avez toujours une phase d'adaptation dans un premier temps quand vous arrivez dans un lieu que vous ne connaissez pas. L'avantage du co-living, c'est que vous êtes tout de suite dans une communauté, vous êtes intégré, vous êtes avec des gens qui partagent un peu les mêmes valeurs que vous et ça vous permet d'être beaucoup plus flexible. La meilleure preuve, c'est que Swiss Escape, qui était représenté par Fanny Callot, qui intervenait depuis la Croatie, où il est en train de regarder pour un nouveau site, va ouvrir dans 1 mois un site en Crète. Et c'est vrai que... à l'automne, lorsque ça peut être assez sympathique aussi. Bon, la vie en communauté, c'est les yuppies qui rencontrent les hippies, en fait. Ouais, c'est peut-être un peu ça. Un peu ça, mais avec peut-être une manière de travailler qui est un peu différente de l'époque des petites fleurs. Et pas les mêmes drogues, peut-être. Bon, on va parler du rendez-vous de l'énergie également pour terminer cette émission. Jacob Rager, vous aurez, ce moment, ce rendez-vous de l'énergie mercredi, avec un thème alors qui résonne particulièrement dans ce canton, du photovoltaïque au barrage. Opportunité, complémentarité entre le photovoltaïque, le solaire et l'hydroélectricité. On a un exemple, c'est le lac des Toules, où avec ce projet de parc photovoltaïque sur un lac de barrage, c'est l'avenir. Je ne vais pas dire c'est l'avenir, c'est un avenir. C'est clairement un avenir, mais il y a encore d'autres pistes. On a parlé tout à l'heure du offre immobilier qui se développe. En Suisse, on a très peu de photovoltaïque sur les toits en général par rapport aux voisins. Et si on dit production, on doit aussi réfléchir sur la partie d'utiliser l'énergie. Donc, on a une intervention d'une ville là au milieu pour dire mais comment est-ce que la ville du futur va consommer l'énergie et quels seront ses besoins par rapport au barrage, donc un moyen de stocker, de déférer demande et l'offre de l'énergie.
Bon, chaque année, on vous voit, hein, enfin pas l'année passée, mais chaque année, on vous voit à l'occasion de ces journées de l'énergie, ces rendez-vous désormais de l'énergie. Et puis chaque année, c'est un peu la même question que moi je me pose, c'est est-ce qu'on sait enfin stocker un petit peu cette énergie renouvelable? Parce que c'est ça le grand défi. On en est où, Jacob Rager? C'est pas tout à fait uniquement la question du rendez-vous, mais c'est une des questions qui préoccupe parce que stocker l'électricité, ça reste compliqué. C'est pas évident, donc les barrages qu'on a ici sont un excellent moyen pour faire ceci, mais il y en a aussi d'autres vecteurs qui existent et qui sont en étude, mais pour la Suisse, à l'heure actuelle, si on veut passer à l'action, faut pas attendre. Faut pas attendre, il faut les utiliser et aussi réfléchir au terme de photovoltaïque. Juste ce matin encore, il y a une motion au Parlement qui passait, qui essaye de soutenir le photovoltaïque et aussi l'hydraulique. Donc c'est les deux grands vecteurs qu'on peut exploiter. C'est attractif pour les gens. Vous dites qu'il n'y a pas assez de toits dans ce pays qui sont là avec des panneaux solaires. On a beaucoup parlé à une époque de la fameuse rétribution à prix coûtant. Hein. C'était une incitation forte qui est tombée finalement. Donc moi j'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais alors si je veux me rembourser mes X dizaines de milliers de francs que va coûter l'installation, ça va durer beaucoup trop longtemps, je ne le fais pas. Sur la durée, je pense que les conditions cadres n'ont pas vraiment évolué, mais je vous invite de venir et fêter cette 10e édition du rendez-vous avec nous parce qu'on aura le droit d'écouter le professeur Balif, qui est le spécialiste en photovoltaïque, qui va vous expliquer où on est aujourd'hui, où on va aller avec le photovoltaïque prochainement. Par rapport aux investissements, on a déjà entendu tout à l'heure qu'il y a différentes manières d'investir l'argent qui aujourd'hui ne rapportent pas ou ne rapportent pas grand-chose. Et là, vous avez l'avantage, vous pourrez au moins l'utiliser vous-même. Donc autant en profiter si peut-être le rendement n'est pas aussi brillant qu'il était pour d'autres actions qu'on pourrait choisir avant. On peut encore s'inscrire pour venir écouter votre journée. C'est public. Alors, c'est la Foire du Valais, il faut le pass sanitaire. Ça, on le répétera toute la semaine, j'imagine. Mais enfin, les gens le savent. Pour venir chez vous, il faut s'inscrire aussi ou le pass suffit? Non, il faut s'inscrire. Venez sur notre site www.crème.ch ou sur le site de la foire. Vous trouvez les informations pour le rendez-vous de l'énergie. Et donc tout ce qu'il vous faut pour vous inscrire mercredi à partir de 10h du matin, on vous accueille pour, comme j'ai annoncé, fêter un peu la 10e édition de notre événement. Et aussi profiter de, j'espère, une magnifique météo comme aujourd'hui afin de partager un verre. Ça recharge aussi nos batteries à nous. Hein. Merci à vous, Jacob Rager, Jean-Raphaël Fontana pour l'UBS et la journée de l'immobilier, et puis Frédéric Reva, porte-parole des CFF pour cette nouvelle journée de la mobilité. Merci à vous. Le club revient lundi à la Foire du Valais. Excellente soirée. Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch. Le direct. Une chronique spéciale pendant 10 jours ici à la Foire du Valais. Première foire. On viendra régulièrement soit sur des personnes qui sont là pour la première fois, avec plein de gens qui nous disent bonjour. On salue les Ormonds qui sont là vers nous, les Diablerets, bonjour. Tout le monde vient ici, Steve Léger. Vous avez vu un peu? Même magnifique. Depuis le fin fond des Ormonds, ils viennent nous dire bonjour. Bien, tout le monde est bien évidemment le bienvenu ici à la Foire du Valais. Steve Léger, un des porte-parole de la police du Valais, merci d'être vers nous. Et justement, première fois, on l'a dit, il y a des personnes qu'on va accueillir où c'est leur première foire. Là, cette année, les pauvres, on va essayer de les coacher d'ailleurs. Votre première foire à vous, c'était quand, c'était comment? Eh bien, ma première foire, je l'ai constatée dans l'album photo familial, puisque je suis dans une poussette. D'ailleurs, dans le secteur où on se trouve, je suis dans une poussette avec les ballons, vous savez, suspendus à la poussette. Ceux qu'on perd à chaque fois et puis qu'on pleure comme on est gamin. J'ai certainement pleuré, j'ai certainement un ballon qui est parti. Mais voilà. Premier souvenir, on ne sait pas trop l'âge, mais c'est normal. Vous êtes du coin. C'est ça, j'arrive. Vous êtes un gamin d'ici. De Fuy. Et puis, quel plaisir de venir en ville, ici à Martigny. C'était vraiment. À l'époque, c'était ça. C'est ça. Un autre souvenir, est-ce qu'il y a un moment, je sais pas, est-ce que le premier bisou s'est fait ici à la Foire du Valais, la première copine, j'en sais rien, la première cuite peut-être aussi, forcément? Alors, avec modération, je vous connais, Steve, bien sûr. Bien évidemment, modération, on montre l'exemple, c'est bien clair. Alors, il y a une première ici, c'est lorsque j'ai reçu le téléphone de ma hiérarchie en 2010, que j'ai été nommé chef de la gendarmerie de Monté-Saint-Gingolf. C'est ici, au comptoir. Que vous l'avez appris. C'est ici. Alors, voilà. On imagine que vous ne l'avez pas fêté comme si moi j'apprenais une nomination importante. C'est pas le même style. Non, alors on fête toujours
de manière correcte et surtout exemplaire. C'est marrant parce que moi, c'est une personne modération, je ne l'ai jamais rencontré. Steph, il y a quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire il y a quelques mois. On avait mangé ensemble, c'était une bouteille que vous avez amenée. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je l'ai partagée avec tous les amis policiers que j'ai, y compris mon cousin. Une bouteille de pinot noir, c'était marqué police valaisanne sur l'étiquette, section des stupéfiants. Ça m'a juste... Il n'y a qu'en Valais. Même mes potes policiers de Genève ou ailleurs m'ont dit il n'y a qu'en Valais qu'on voit ça. Eh bien, le Valais, on le saura, hein, on le sait, c'est un canton viticole. Et puis, c'est une police cantonale en Valais qui a confiance en sa population, qui a d'excellents liens avec sa population. Et non seulement vous parlez de la bouteille, mais nous avons aussi dans notre shop police, vous pouvez d'ailleurs les acheter sur notre site internet de la police cantonale, on a aussi des verres à vin estampillés police cantonale avec le logo de la police. Le même logo que vous voyez sur les voitures de police, eh bien, vous le trouvez sur nos verres. Bien, c'est aussi une démonstration de confiance. De nouveau de confiance et la confiance. De relation avec le monde viticole, de confiance aussi. Et puis bien sûr, alors, juste la parenthèse qu'on doit dire aussi, alors moi il faut absolument que j'aille sur le site pour acheter la bouteille et de les verres, comme ça quand les copains viendront à la maison, ça marquera le coup. Rappelez quand même aussi, vous êtes avec nous, on est obligé de faire un peu de prévention, c'est le début de la foire, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, on a très envie de faire une noce, pas possible, mais si on peut le faire intelligemment, avec des copains, avec on va dire des capitaines de soirée, des copines ou autres qui conduisent, des copains, des copines qui sont responsables. Oui. Alors, on va le faire tous ensemble de manière intelligente cette année, comme on l'a fait toutes ces dernières années. C'est ça. On a un exemple qui est parlant. Hein. Vous venez ici à Martigny à 5h30, 6h le matin. Vous faites le tour des parkings. Il y a plein de voitures qui sont encore là de la veille. Il y a plein de voitures qui sont stationnées. Ça veut bien dire que ces gens, ces conducteurs sont rentrés intelligemment et donc ça fonctionne. Et nous n'avons pas enregistré d'accidents graves toutes ces dernières années. Il faut que ça continue. Ça fonctionne, il faut que ça continue, c'est la fête et on ne veut pas gâcher la fête. Et on n'oublie pas qu'il y a beaucoup et bien assez de transports publics. On peut s'organiser pour rentrer. Steve Léger, merci beaucoup. Vous êtes un des porte-parole de la police cantonale. Vous êtes tellement connu en même temps. On n'a plus besoin de vous présenter. Oui, alors justement, je ne suis pas le seul. J'en profite pour rappeler que mon chef, c'est Marcus Rieder du Haut-Valais. J'ai le collègue Mathias Volken, Christian Zuber, Cynthia Zermatten, Laetitia Rouvinet. Comme ça, on aura dit bonjour à tout le monde. Voilà, on dit à tout le monde, parce que voilà, eux fournissent aussi un grand travail, tout comme mes 600 collègues de la police cantonale qui font tout. Et qu'on remercie énormément. Qui font tout. Et puis j'ajoute aussi les polices municipales qui font un sacré boulot aussi. Merci beaucoup, Steve Léger. Merci, bonne foire du Valais. Merci, pareillement. Merci.